Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais en tout cas, on reste bien dans ces énergies où en gros ici, alors ça peut être, vous le prenez comme ça résonne, hein, parce que ça peut être un changement de lieu de vie, le fait de vous rapprocher d'une personne, de vous en éloigner. Mais ici, il y a quelque chose que vous avez mis en route, soit vous vous êtes éloigné ou rapproché d'une personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est quelque chose de très positif pour vous, parce qu'une fois que ça s'est mis en route, on se sent victorieux. On vous dit que c'est une réussite pour vous. Et cette réussite, elle vient bien du fait de vous être rapproché pour certains et pour d'autres, de vous être éloigné d'une personne. Alors après, ça peut être aussi, je me suis éloignée d'une personne, mais je me suis rapprochée d'une autre. Hein. Je m'éloigne de ma famille pour me rapprocher de mon chéri. Hein, ça vous adaptez. Mais en tout cas, cette distance que vous avez prise, ou peut-être qu'on a pris cette distance vis-à-vis de vous, gardez à l'esprit que ça reste positif. À un moment donné, c'est comme si on allait chercher en tout cas à se réconcilier, à se revoir, à rediscuter, comme si on avait un peu l'envie de refaire un pas en arrière ici, de reprendre les conversations, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu sur la fin. C'est un petit peu, c'est très bizarre parce qu'en fait, c'est comme si au début, c'est vous qui aviez trahi une personne, ou vous êtes éloigné de quelqu'un, d'une situation pour retrouver un état d'esprit serein. Ça vous fait du bien, même si ça n'a pas été facile, parce qu'on voit qu'avec la distance, il y a le chagrin, il y a un peu de peine, et le fait que cette personne ne soit plus vraiment là, ça crée une perte d'équilibre où on peut se sentir par moments seul. Mais pour moi, il y a deux cœurs qui ont été blessés dans cette histoire, deux personnes qui ont été quelque part trahies. C'est ce que je trouve un peu curieux, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire qu'au début, c'est quelque chose effectivement qui est très positif pour vous, parce que ça vous fait du bien de vous éloigner, mais qu'une fois que vous êtes éloigné, c'est comme si cette peine, elle revenait. Comme si cette peine, ouais, elle remontait et que l'autre vous manquait, alors qu'il y a eu des trahisons, il y a des choses qui ont été blessantes pour vous. Et puis finalement, pour moi, après une phase de repos, vous allez comprendre que finalement, la trahison que vous avez vécue, c'était un cadeau. C'est ce qui vous a aidé en fait à vous mettre en route. Donc si par exemple, je sais pas, on vous fout à la porte de votre logement, ben, n'ayez pas de crainte. Voilà, votre proprio vous envoie un courrier en vous disant vous êtes obligé de rendre les clés du logement. Ben, ne vous inquiétez pas, parce que si vous ressentez cette trahison, si c'est quelque chose un peu d'inattendu, vous sentez blessé, c'est pas ce que vous aviez souhaité, ben, pas de panique, parce qu'il y a bien autre chose qui vient à vous. Mais ça se fait un peu dans la peine, ça se fait un petit peu dans la peine. On peut éprouver une forme de culpabilité d'avoir pris de la distance, on peut éprouver, ouais, un peu de regret, on est un peu dans des énergies nostalgiques ici, de passé, de tristesse, un peu de solitude. Donc ouais, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de réussir, je réussis, je me sens bien, je me suis mis en route, j'ai cette personne qui est là, qui m'aide à avancer. Mais il a fallu pour ça que je m'éloigne. Il a fallu que je m'éloigne d'un lieu de vie, d'une personne, d'une situation. Il a fallu que je prenne du recul, mais ça n'a pas été facile. Ça nous a rendu tristes. Cette distance, elle a rendu triste une personne, vous ou la personne en face. On aurait voulu plus d'explications, on aurait voulu comprendre plus de choses, mais il n'y a pas vraiment eu d'échange, vous voyez. C'est presque comme si vous étiez parti sans vraiment donner d'explication, mais c'est surtout ça qui a pu être blessant. Mais je vous dis, si c'est vous qui avez été blessé par le fait qu'une personne sorte de votre vie ou s'éloigne, ça reste bénéfique. On vous dit que c'était de l'amour quelque part, et c'est peut-être pour prendre conscience que vous avez une blessure à guérir. Je sais pas si je complète. Je sais pas si je complète. On va déjà regarder ce qu'il y a sur le dos de deck. On a l'enfant, l'argent, la chance, l'ouverture et la naissance. Donc il y a bien un nouveau départ, du changement qui arrive. Pour beaucoup, ben, vous êtes sur la route de votre destinée. Hein. Les choses elles se mettent en place de manière plutôt simple. Parce que vous vous écoutez, vous vous faites confiance.
Une nouvelle énergie qui est très dynamique ici entre l'enfant et la naissance. On est dans quelque chose de plutôt jovial, juvénile, où on a l'envie, on a vraiment l'envie ici de se mettre en route en se disant, c'est là qu'est ma chance. C'est comme si on venait vous dire, regarde, regarde. Peut-être que vous voyez, si vous vous êtes éloigné ou rapproché d'une personne, ça fait remonter aussi des blessures. Et en gros, on est en train de vous dire, c'est pour que tu puisses te mettre en route. Il y a quelque chose qui t'attend, il y a quelque chose de chanceux ici. Il y a une porte qui s'ouvre pour un nouveau départ. Il y a l'évolution, la clairvoyance. Donc, en gros, si vous avez la peur de quitter quelqu'un ou de quitter votre foyer, de vous mettre en route pour une nouvelle destinée, vers une nouvelle maison, vers quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien, mais que vous avez la peur d'abandonner une personne ou la peur de vous sentir seul, ben enlevez-vous cette peur. Ça peut être un peu compliqué au début. Vous pouvez vous dire, ben ouais, si je déménage, ça va blesser des personnes que j'affectionne. Mais non, il y a vraiment, c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience, de voir que vous avez bien fait de vous lancer, en changeant de lieu de vie ou en vous éloignant ou en vous rapprochant de quelqu'un, quoi qu'il en soit, même si au démarrage, il y a une énergie qui fait que c'est un peu à regret, qu'il y a une part de regret, de culpabilité. La finalité, elle est super, elle est magnifique. Votre dos de deck, il est canon, honnêtement, les béliers. Là, la chance vous sourit, gain d'argent possible, avec la chance et le hasard, la chance et l'argent, pardon, vous pouvez faire des jeux de hasard. Hein. Là, vous avez, peut-être vous avez l'occasion du coup, un truc tout con qui me vient à l'esprit, vous voyez, vous avez envie de faire un voyage, c'est quelque chose qui est réussi, on bouge, on n'est pas seul, en plus on est accompagné, ça se passe bien. Je ne sais pas pourquoi, par rapport à ce voyage, il y a peut-être eu un éloignement avec une personne, ou il y a un petit peu ce côté manque qui est un peu blessant, mais c'est pour du plus. Donc si par exemple vous changez de lieu de vie, je ne sais pas, le fait d'arriver dans cette nouvelle maison, vous trouvez un trésor dans la maison, j'en sais rien, mais ici il peut y avoir vraiment une surprise côté finance. Côté finance, il peut y avoir une belle surprise, un gain d'argent qui n'était pas attendu. Donc ici, on voit qu'on met des choses en place pour équilibrer une situation. Ça peut être on met des choses en place pour améliorer une relation qui n'est qu'au stade de charnel. Mais on va dire que c'est surtout le fait de mettre les choses en place dans un certain équilibre, justement, un peu comme on a ici, avec les deux polarités. On essaie de s'organiser. Ça peut être des papiers, ça c'est l'administratif ou les institutions, ou le fait de s'organiser, de faire des plans, bon ben je commence par ci, je commence par ça, petit à petit on fait les choses et ça s'équilibre. Et en vous écoutant, on vous annonce ici un changement qui va vous transformer, pour moi il y a des changements de lieu de vie, pour certains il y a des déménagements, c'était pas du tout prévu, mais ouais, on retrouve ce foyer, cette transformation, la foule. Donc ouais, il y a un nouveau départ qui est heureux ici. Il y a un nouveau départ qui est heureux. C'est juste cette trahison qui me... Ouais, je vous disais, il y a vraiment l'idée de... je culpabilise, vous voyez, entre la séparation et la culpabilité. Il y a bien quelqu'un que vous quittez ou vous quittez une situation, mais avec un peu de culpabilité. Mais on vous dit que... vous êtes dans un bel équilibre. Il y a le côté jeune enfant, on prend du plaisir, les choses sont justes. On vous annonce, elle revient, hein, elles sont restées dans... Moi, j'ai pas beaucoup brassé le jeu, mais il y a un nouvel engagement pour moi, hein, nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a un nouvel engagement qui est une chance pour vous et qui fait partie de votre destinée. Partie de votre destinée. Donc pour moi, ça fait partie de votre destinée parce que vous avez réussi à affronter cette peur ou cette blessure.
Vous allez peut-être hésiter à partir ou à vous rapprocher, je ne sais pas, mais sortez de cette culpabilité. Les choses s'améliorent et puis je vous dis, hein, si c'est vous qui avez subi cette trahison, voilà, si vous venez de vous séparer, on vous fout à la porte, on vous met à la rue de votre bail ou autre, ne vous en voulez pas, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien, restez dans l'amour. Et puis au contraire, si vous vous êtes senti blessé ou autre, ne restez pas ici dans un état de tristesse, parce que vous voyez, c'est un petit peu la tendance de j'avance, je réussis ma vie, je m'éloigne. Et cet éloignement crée de la blessure chez une autre personne. Donc ne culpabilisez pas vis-à-vis de ça. Si votre bonheur il est ici, la priorité c'est de penser à votre bonheur à vous et pas à celui des autres. Chacun doit faire un travail sur lui. Et puis si c'est vous qui vous sentez blessé parce que vous subissez cette situation, ne restez pas ici dans le mal et dans la tristesse. Au contraire, mettez-vous en route, il y aura de l'aide. C'est vous qui êtes maître de votre destin, ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire soit on est là en train de broyer du noir à se dire « Oh, il m'a quitté, oh, voilà, ben on me chasse de chez moi, il va falloir que je trouve un nouveau logement ou un truc comme ça. » Plutôt que de vous dire ça, dites-vous « Bon, ben voilà, j'accepte, excusez-moi le mot, mais ça me fait chier, mais j'accepte. » Mais ben, ça va être peut-être l'occasion pour moi de trouver un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, un nouvel endroit pour redémarrer des choses à zéro. Vous avez le choix en fait de ne pas rester dans la tristesse et dans la peine. Vous pouvez ben, vous dire voilà, j'accepte et j'en profite pour aller ailleurs. Donc je ne sais pas ce qui vient à vous les béliers, mais c'est pour plus de stabilité, pour que vous ayez beaucoup plus de stabilité dans votre vie et pour que vous puissiez sortir un petit peu de la culpabilité ou autre. Et d'ailleurs à la coupe vous aviez la victoire et la santé, donc on vous annonçait quelque chose de positif, de très positif, qui allait vous faire du bien, qui allait vous aider à guérir d'une situation. Ici on a la tentation et le désir, donc ici on peut pas faire plus clair, hein. On est vraiment dans une énergie où on est très très attiré par une personne. Alors je vais pas vous dire que c'est simple pour le moment parce que c'est quand même la tentation. Ouais, on peut regretter ici une personne pour laquelle il y avait une attirance dans le passé. Ou on peut avoir le déclic de se dire, mince, j'ai beaucoup de désir pour cette personne. Et peut-être qu'effectivement, il y a un éloignement parce qu'il y a une autre attraction vis-à-vis d'une personne. Bon, on va voir un petit peu dans le général ce qu'il y a pour vous. Pour ce mois-ci, on vous parle de votre intuition ici, d'avoir un ressenti. Surprise, de douceur, c'est joli, de silence. Alors, on est bien chez les béliers avec le silence, vous n'êtes pas les pros de la communication, on va dire ça comme ça. En tout cas, tout ce qui est émotion. Hein. En dos de deck, on a la blessure. Donc ici, on retrouve ici, on a une carte où on va vous parler de vos ressentis. De ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie d'évoluer. Peut-être de mettre fin à une situation ici qui ne vous convenait pas et de vous lancer dans quelque chose. On retrouve ce côté victoire. Hein. On retrouve cette victoire qu'on avait dans le général où on est en train de vous dire qu'il y a bien un rêve ou quelque chose que vous ressentez au fond de vous qui est en train de se réaliser, qui peut arriver de manière inattendue. On vous parle d'un nouveau départ avec le silence. On est en train de vous dire quelque part que c'est comme si vous le cachiez, ce silence n'importe quoi. C'est comme si vous cachiez cette relation. Si on parle d'une personne que vous rencontrez, ou même pour ceux qui sont en couple, c'est comme si on passait à l'étape supérieure ici. Et on vous dit votre ressenti, vos émotions en tout cas. D'un côté émotionnel, il y a un rêve, en tout cas quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va vous faire vraiment plaisir. Ce sera pour vous un nouveau départ, ça va vous apporter beaucoup de vitalité, mais vous ne le direz pas. Comme si vous allez vouloir tenir cette relation secrète, alors que l'idée c'est vous avez envie de dire « je veux plus ». Entre le silence et l'élévation, il y a l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer dans une relation, l'envie d'accomplir, d'aboutir à un rêve, mais pour le moment ça reste en silence. Silence parce qu'on a peur déjà de souffrir, on a peur de se tromper, on a peur d'être blessé.
Et l'idée pour que ça fonctionne, c'est de... Pour moi, il y a des personnes peut-être qui sont trop focus ou sur le travail ou sur un domaine de leur vie. Et là, le but, c'est d'essayer en fait d'équilibrer les choses. Ok, il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Vous voyez, faut essayer d'être dans un certain équilibre ici pour que ça reste léger. Je sors juste un deuxième message pour le sentimental et j'en reste là. J'essaierai de faire des vidéos plus régulières. Donc, je vous avais dit dans le général qu'il y a quelqu'un qui était un peu figé dans le passé, dans une forme de regret. Alors tout à l'heure on avait l'attraction et là on me montre l'alchimie, c'est pareil, hein, c'est le fait d'être attiré. Donc ici on parle d'une difficulté qu'il y a avec une personne, votre compagnon, votre compagne, un ami, peu importe, mais ici il y a un conflit en fait. Il y a un conflit, il y a un désaccord et il y a quelqu'un qui va revenir. Il y a une personne qui va revenir sur quelque chose qui s'est passé où il y a pu y avoir une crise, un désaccord. Il y a une personne qui revient maintenant, j'ai envie de vous dire attention parce que ça peut être de la manipulation. Elle va peut-être soit vous dire des choses que vous avez envie d'entendre depuis un certain temps, soit elle ne vous avouera pas certaines choses. Vous voyez, ça peut être je reviens dans ta vie pour te dire... c'est avec toi que je veux vivre, et si Amy. Et il y a un temps de réflexion ici, il y a un temps de réflexion. Parce que cette personne, je pense que vous allez vous le sentir aussi, de vous dire, je suis sûre qu'elle me cache quelque chose. Est-ce que cette personne n'est pas revenue dans votre vie parce qu'elle vient d'être quittée, ou un truc comme ça, ou peut-être qu'elle n'est pas encore célibataire. En tout cas, il y a une personne de votre passé ici qui revient, avec laquelle il y a... eu des disputes. Quelqu'un qui a pu être très manipulateur. Et cette personne, elle revient à nouveau vous manipuler. Hein. Sauf que là, il y a un changement qui s'est opéré en vous. Moi, elle n'y arrivera pas, cette personne. Effectivement, vous voyez, on a l'alchimie, la sagesse, la jalousie, la transformation. Donc, on a compris la leçon ici. On a compris la leçon, c'est à mon avis, vous n'avez pas vécu cette situation qu'une seule fois. Ici, on est en train de vous dire, on est en train de vous demander de faire preuve de bon discernement et de ne pas oublier qu'on attire vraiment ce qu'on vibre. Et si vous êtes dans une dépendance affective ou dans l'attente d'un retour d'une personne qui n'était pas bonne pour vous, effectivement, cette personne, quand elle revient, elle ne sera toujours pas bonne pour vous. Donc ici, on vous demande de faire preuve d'un bon discernement. Avec la jalousie, on peut être dans un triangle amoureux ou vis-à-vis d'une personne qui est jalouse de votre réussite, qui sent qu'il y a une transformation qui s'opère en vous, qu'il y a un travail qui a été fait. Et cette personne, elle est envieuse en fait. C'est comme si elle ressentait vos énergies et qu'elle allait vous empêcher d'évoluer. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Quand il vous arrive quelque chose de pénible dans la vie, qu'est-ce que vous en faites? Vous broyez du noir, vous vous dites c'est fini, vous restez figé là-dessus? Ou est-ce que vous vous dites, ben, de cette jalousie, je vais faire en sorte que les choses, elles changent? C'est pas parce que il m'est arrivé ci, c'est pas parce qu'on m'a trompé, c'est pas parce qu'il y a eu des disputes, de la manipulation dans le passé, dans ma vie, qu'aujourd'hui, ce sera encore la même chose. Tirez-en une leçon, tirez-en vraiment une leçon. Et puis voilà, je vais juste finir avec un conseil. Mais ouais, faites attention à certains là, à une personne de votre passé qui peut refaire surface parce que vous risquez de vous faire avoir. Donc analysez bien la situation et... Parce que ouais, dans la communication, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On va juste, hop, donner une carte conseil. Alors c'est bien, en dessous des panneaux de direction, on a le changer de direction. On vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et on a abandonné et se libérer. Donc il y a quelque chose auquel vous devez mettre un terme pour vous libérer,
pour avancer. Et je vous dis, ça peut être fait de manière un petit peu compliquée. Mais c'est pour vous ouvrir une nouvelle voie. Donc si c'est une personne qui vous quitte, qui change de direction, qui vous abandonne, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vous libérer, pour que vous puissiez aller vers la route de votre destinée, pour que vous puissiez vous donner plus d'amour, pour que vous puissiez aussi prendre le temps de comprendre pourquoi on arrive peut-être à vous manipuler aussi facilement. Si c'est le cas, c'est que forcément il y a une blessure qui demande à guérir pour vous les béliers. Ok ? J'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Pour moi, c'est un gage de soutien de ma chaîne. C'est comme ça que ça me donne envie aussi de continuer à vous proposer des guidances. Et je vous retrouve rapidement, plus ou moins, on va dire ça comme ça, pour de prochaines vidéos. Merci en tout cas à tous ceux qui restent abonnés à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre confiance. Et puis en attendant la prochaine vidéo, et on sait de prendre soin de vous, alors faites-le. Je vous dis à bientôt, ciao.